Très chers membres de la communauté congolaise de Champagne-Kani et de tous les Congolais de partout dans le monde, rebonjour. Rebonjour parce que je venais de passer tout à l'heure, mais je me disais que je devais repasser la nuit ou demain matin, mais l'urgence m'oblige de revenir encore parce qu'il y a le discours du gouverneur qui se prépare. À 14h30, le gouverneur JB, le gouverneur d'Illinois, va parler. Pourquoi il va parler? Je venais de mettre dans mon titre des sources très sûres. Nous venons d'apprendre que le gouverneur va maintenant prononcer. Il va se prononcer pour le prolongement de stay home, comme on dit, de rester à la maison. Donc, le rester à la maison, ça va être prolongé jusqu'au 30 juillet. Hier, je suis passé, je vous ai dit que les gouverneurs, s'ils se conforment à la décision fédérale, ça veut dire qu'ils vont relayer parce que le président avait laissé le libre arbitre pour chacun de choisir s'il doit relayer l'information ou pas. Donc, c'est pourquoi je suis vite passé. Donc, c'est ça. Donc, et puis, il y a les gens qui m'ont appelé. L'erreur technique a fait à ce que nous ne puissions pas poster notre vidéo. La vidéo de tout à l'heure du matin, ça n'a pas été posté. Nous nous excusons, mais nous allons faire la condensée de ce que nous avons dit le matin. Donc, ce sont là les quelques petits points qui nous ont ramenés très rapidement pour venir communiquer avec vous. Donc, parlons du premier point parce que c'est court. Donc, le premier point, c'est les discours de tout à l'heure. Maintenant, là, il est 13 h... attendez, ici, sur ma montre, il est 13h21 minutes. Donc, nous sommes mardi. Il est mardi le 31 mars 2020. Il est 13h21 minutes. Le gouverneur d'Illinois va parler à 14h30. Donc, je voulais que vous soyez branchés. À 14h30, il parlera. Je ne passerai pas après pour venir expliquer ce qu'il dira. Je repasserai demain pour expliquer. Mais c'est d'emblée, de sources très sûres, nous venons d'apprendre qu'il va passer dans son message. Ça sera pour prolonger. Donc, préparons-nous encore rester à la maison pour un mois. Donc, nous avons encore un mois à la maison. Et ceux qui ont appliqué pour l'unemployment, attendez les feedbacks. Je sais qu'on n'a pas encore commencé à appeler les gens. Il y en a qui disent, non, mais quand on applique, ici sur place, il y a une semaine, on nous appelle, ainsi de suite. Donc, soyez calme. L'unemployment, vous avez confirmé en ligne. Ils vont vous contacter. Donc, ce qu'il faut savoir est que à 14h30, si vous êtes branché, le gouverneur va annoncer cette décision. Ça sera que Illinois aussi, avec le nombre croissant des morts et puis les cas confirmés, le gouverneur va se prononcer. Il va maintenant rendre ça officiel que nous allons être à la maison jusqu'au 30 juillet. Donc, j'ai juste précédé parce que je venais d'être informé. J'ai juste précédé ce que le gouverneur JB va dire, mais c'est ce qu'il dira en gros. Donc, c'est juste pour vous dire que préparons-nous, comme je l'ai dit il y a 2 jours, préparons-nous à rester encore à la maison ici à Illinois pour longtemps. Donc, nous avons encore tout un mois devant nous de rester à la maison. Donc, ça, c'était l'urgence qui m'a ramené ici devant vous. C'était juste pour vous dire que le gouverneur va se prononcer. Et je crois que ça sera le cas dans d'autres États. Je crois que tous les États vont relayer la décision du gouverneur. Bien que pour le moment, il y a des pétitions qui sont en train d'être signées par rapport aux travailleurs. Parce que vous savez que j'avais dit qu'on donnera 600 $ en dehors de l'argent de l'employment. Donc, il y a déjà les gens qui sont en train de signer des pétitions pour demander que eux qui partent au boulot, le boulot dit essentiel, qu'on les ajoute aussi un peu d'argent des risques, c'est tout à fait normal. Donc c'est tout à fait normal. Hier, je vous ai dit par exemple, aujourd'hui, les gens de Wholesale ne vont pas aller travailler parce que ils réclament la prime des risques, et ce qui est tout à fait normal. Donc c'est ça. Donc c'est ça l'urgence qui m'a ramené encore ici. Et puis corriger l'erreur technique. La technique a fait à ce qu'au lieu que nous puissions share notre vidéo, que nous puissions enregistrer, mais ça s'est fait que notre vidéo, ça n'a pas été enregistré. Alors je vais faire la condensée pour ceux qui ne nous auront pas suivis. Le matin, nous avions parlé que Walmart, à partir d'aujourd'hui, le 31, ils vont commencer à prendre des températures des gens. Donc, si ta température est au-delà de 100, quand je parle de 100, je parle de degrés Fahrenheit. Comme nous, ici, nous utilisons des degrés Fahrenheit. Donc, si votre température est au-delà de 100, on va vous faire rentrer à la maison. Mais l'argent de ces jours-là vous sera payé comme si vous avez travaillé parce que
on vous fait rentrer pour que vous puissiez chercher les soins et voir votre médecin. Nous avons aussi parlé des alertes. Vous avez reçu les alertes à vos téléphones vers 9 h. Il y a les alertes qui sont venues en disant alerte, alerte. Allez sur Illinois Help et puis .net et puis appliquer. Donc, c'est ce que je vous ai dit, que le pays a besoin de vous qui êtes médecin. Le pays avait besoin de vous qui êtes corps médical. C'est le temps maintenant d'appliquer. Vous avez vu, hier je parlais de ça. Aujourd'hui, on nous a envoyé les alertes. S'il vous plaît, allez-y appliquer. Je suis en train de reprendre ce que j'ai dit le matin tout à l'heure pour tous ceux qui ne nous ont pas suivis. Et puis, j'ai dit aussi que les gouverneurs, et plutôt le maire de la ville de Chicago venait de faire un point de presse ce matin, ou si vous allez à la 21e minute, elle a dit que elle, sa femme et sa fille, et que à partir de la 21e minute 20 secondes, elle a dit elle, sa femme et sa fille. Or, elle est une femme et que ça ne porte pas confusion dans la tête des gens pour dire qu'elle a commis une erreur en disant femme au lieu de mari. Comprenez, comme je l'ai dit, que nous sommes dans un pays de droit et que tout le monde ait le droit de l'appartenance sexuelle, les droits des religieux, tout ça, donc chacun est libre de faire. Donc, ce que j'ai dit, je ne vais pas entrer sur cette piste-là parce que c'est une vie privée. Donc, nous avons aussi dit que les écoles ont commencé aujourd'hui la remise des Chromebooks, ceux qui sont au district 4 de Champagne. Leurs Chromebooks, on les a déjà commencé à les appeler. Parents, soyez connectés avec l'école, vérifiez vos emails, prenez vos téléphones pour que vous puissiez être à jour. Nous avons aussi dit que Parkland College venait aujourd'hui de lancer son programme des études en ligne et que vous pouvez appeler, il y a 7 personnes qui sont là, ils sont en train de s'interchanger, mais vous pouvez appeler si vous avez des questions de financial aid, et ainsi de suite. Nous avons aussi dit que la loterie 2020 aura lieu. Donc, si vous avez déjà appliqué, sachez que vous allez être trié. Donc, le triage commence au mois de mai. C'est maintenu au mois de mai, vous allez être trié. Est-ce que ceux qui ont reçu l'année passée vont voyager pour venir aux États-Unis? Je dis oui, vous allez voyager. Et en passant, j'ai dit merci à mon frère Godet, qui est membre de la communauté congolaise de Champagne-Kani, qui est passé hier pour tirer les oreilles aux gens, parce qu'il y a les gens, quand ils gagnent, des fois ils n'ont pas l'argent, et qu'il y en a qui les empruntent l'argent. Mais le problème maintenant, ça devient qu'on emprunte avec un intérêt, je ne dirais même pas exagéré, là ça devient très exagéré. Et quelqu'un qui est au Congo, qui n'a jamais été aux États-Unis, on lui dit, tu gagneras 400 $ par semaine, tu gagneras 500 $ par semaine, dans quelques mois tu peux terminer la dette, alors ça saute aux oreilles, il dit, oui, je peux prendre la dette comme je veux, avec des intérêts, tout ça, donc, mais ça, pratique qui n'est pas bien. C'est pourquoi j'ai dit merci à mon frère Godet d'avoir mentionné ça hier. Nous l'avions déjà mentionné aussi avant. Et donc, c'est ça. Donc, ça, c'était un peu ramassé ce que nous avons dit le matin. Donc, ce que vous devez retenir, ma présence encore, ma deuxième présence ce matin, c'est parce que tout à l'heure, je crois dans 1 heure maintenant, il est quelle heure maintenant? Il est 13h27, donc tout à l'heure, il y aura les discours de JB, qui est le gouverneur d'Illinois, pour prolonger tout le mois d'avril. Il va se conformer à ce que monsieur le président Donald Trump avait lancé sur le plan fédéral, donc nous avons encore un mois à la maison. Et il va le confirmer, donc on nous a confirmé que c'est ça ce qui sera le gros de son discours. C'est pourquoi nous sommes venus vous dire pour que à 14h30, ceux qui sont à la maison, que vous soyez à vos écrans pour suivre les discours. Et que je passerai demain, pas aujourd'hui, je passerai demain pour expliquer ça en français. Donc, et puis j'ai dit pour les Walmart qu'ils auront des masques. Et puis j'ai parlé des alertes que vous avez reçues ce matin, vous tous qui êtes à Illinois. J'ai parlé de la maire de Chicago. Et puis dans son discours aujourd'hui, le gros de son discours, c'était que les first responders, qu'on appelle les premiers intervenants, ils ont eu des hôtels, ils ne vont plus aller habiter dans leur maison pendant cette période parce qu'ils ont dit qu'ils peuvent être porteurs de microbes. Donc on les a donné des hôtels qui seront supportés par les gouvernements des States, plutôt par les States, pour que cette période qui est des contaminations, qui ne puissent pas être colporteurs ou vecteurs des microbes, ou que ça suive la ligne pour aller contaminer leur famille. Donc, c'était là le quelques points que nous voulions partager avec vous, parce que j'ai fait la condensée, comme les gens m'ont appelé, ils ont dit que la vidéo n'est pas en ligne, je m'excuse, parce que l'erreur technique est arrivée et que nous n'avions pas pu poster. Et nous avons aussi donné la mise à jour par rapport au coronavirus. Donnez-moi une seconde parce que
Là, je suis en train de regarder la mise à jour. Quand j'ai donné hier, j'avais donné sa mise à jour. Là, je suis en train d'entrer pour donner la mise à jour. Donc, actuellement on est... excusez-moi, actuellement, il est 13h29 minutes. Sur l'étendue des États-Unis, on est à 175 816 cas. 175 816 cas. Et puis 6000 morts. Le mort le matin, quand je suis passé, avant que l'émission ne disparaisse, c'était dans 5000 et quelques, mais ça devient plutôt 6000 des gens qui se sont rétablis, excusez-moi la langue, 6000 des gens rétablis, donc c'était à 5000, maintenant ça monte, 5000 et quelques, maintenant ça monte à 6000, c'est déjà très bien, et maintenant le cas de décès, nous avons 3463, et puis dans le top 10, nous avons, celui qui est en tête, c'est New York, qui a 75 795 cas, New Jersey qui a 16 636, et puis Illinois, nous sommes à la 10e position, Illinois, nous sommes à la 10e position avec 5058 cas. Tout ce que je vais faire, au lieu que je commence à citer, je vais vous montrer les statistiques, en commençant par les statistiques, je crois que tout le monde va voir. Ça, c'est les statistiques d'aujourd'hui, de tout à l'heure. Ce qui est au-dessus, les 175 816, ça c'est le total des États-Unis. Les 6000, ce sont les gens qui se sont rétablis. Et les 3463, ce sont les morts. Maintenant, pour les statistiques de chaque contrée, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Pour les statistiques de chaque contrée, comme je venais de vous le dire, donc les statistiques de chaque contrée, c'est ça ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Ok, et Illinois est à la 10e position. Je ne sais pas si Illinois est là. Illinois est à la 10e position. Comme vous voyez que c'est New York qui est en tête. En tout cas, je passerai demain pour expliquer les sujets par rapport à ce que le gouverneur va dire. Et demain, nous allons aussi parler, parce qu'il y a un programme local de CPC qui s'occupe de gens ici. Il y a un programme de CPC local qui paye les maisons pour les gens jusqu'à 700 $. Je vais vous dire quelles sont les conditions pour être éligible. Je dis merci à la personne qui m'a envoyé cette information, le pasteur Sabin, merci beaucoup. De là, vous nous suivez. En tout cas, merci. C'était juste un rapide là que je devais venir passer pour mettre le point sur certaines questions. Donc, il ne me reste que pour le moment à vous dire merci d'avoir été là, merci d'avoir supporté que je passe pour la deuxième fois. L'urgence s'est imposée, alors il fallait que je vienne rapidement. Mes excuses pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, mais Dieu merci, je l'ai réexpliqué. Et je disais que merci à vous tous qui nous suivez de partout. Vous avez des informations, comme je l'ai dit toujours, nous n'avons pas le monopole. Vous avez des informations, vous avez des sujets que vous pensez que nous devons parler. Proposez-nous, appelez-nous, dites-le nous, nous sommes très ouverts. C'est pour le bien de la communauté. Ou bien vous avez une situation que nous ne nous sommes pas informés. C'est comme Amazon. J'ai reçu le coup de fil après l'émission du matin. On m'a dit qu'aujourd'hui, quand même, c'était très calme. Je profiterai aussi demain quand je passerai pour donner quelques conseils à nos frères aussi par rapport à comment nous devons nous comporter là-bas. Parce qu'il ne faut pas donner raison aux gens qui cherchent à avoir raison. Il faut que nous puissions garder notre raison. Il ne me reste qu'à vous dire que Dieu bénisse. Ah, attendez d'abord. Je serai ingrat si je ne dis pas bonjour à Madame Nancy Mokwanga qui nous suit pour le moment. Madame Nancy Mokwanga, j'ai ramassé un nom, plutôt j'ai pris un nom comme ça nettoyèrement. Et je vais dire merci et bonjour à Monsieur Christian Ilunga qui nous suit depuis le Congo, Madame Jocelyne Moussassa et vous tous qui nous suivez. Je ne voudrais pas commencer à citer les noms, mais des fois je peux le faire pour vous encourager et vous dire merci. En tout cas, il ne me reste qu'à vous dire que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que surtout Dieu bénisse les Congolais de toute la diaspora du monde et ainsi que les Congolais des États-Unis d'Amérique.